s'était arrêté sur cette histoire de besoin de forêt pour repercer des boulons qui étaient pétés et le besoin de forêt plus coupant. Alors j'ai acheté du super en acier rapide. Et je suis arrivé à reprendre un trou, là c'est rentré magnifique comme dans du beurre. Et puis après, bim et bim, j'ai repété des forêts. Enfin, c'est juste parce que je suis retombé sur les bouts des forêts précédentes qui étaient restés coincés dedans. Donc il a fallu trouver une solution. Et j'ai passé commande, ça devait être vendredi soir pour une pièce de rechange, que j'ai reçue aujourd'hui vendredi, une semaine après. Enfin 4 jours ouvrés après, puisque lundi c'était férié. Le tout remonté, ça tourne librement. Bon, j'ai fait des petits essais roulants, ça marche bien, mais ça freine pas. Là on est sur le frein. Ok, donc j'ai déposé le frein là. Ça c'est le disque. C'est le disque de frein pour l'ensemble de la machine. Cette tringle là, j'appuie. Donc elle pousse vers l'arrière. Elle pousse vers l'arrière ce truc là. Ce levier là, elle le pousse comme ça. Tac. Et ça devrait faire sortir ces deux pivots là. Peut-être avec cette espèce de rondelle un peu qui fait forme de cam. Pour presser ceci qui est une plaquette. La plaquette est sur ce bout de tôle et l'ensemble repose sur ces deux sortes de pistons là. J'imagine que derrière le disque il devrait être libre en translation. Il devrait être libre en translation et il devrait y avoir un peu la même sorte de plaquette derrière ou pas. Donc bon, je vais essayer déjà de dégripper ce bazar. Ok, alors ce frein, comment il marche ce frein à disque? D'abord ici on a la mâchoire fixe qui va recevoir une première plaquette là-dedans, mais je vais la poser superposée sur un petit clinquant pour récupérer de l'épaisseur de plaquette. Ensuite on a le disque. Le disque, je peux sortir de là. Voilà, le disque là j'ai tout nettoyé, bien sûr c'est lui que j'ai chauffé pour le sortir. Normalement il doit coulisser sur son arbre. Pour l'instant il faut que je nettoie l'arbre. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la deuxième partie de la mâchoire qui va dessus, qui va aller comme ça, à l'intérieur de laquelle, dans les deux trous, on a ces deux pistons qui étaient complètement grippés aussi. Les deux pistons, ils vont là dans les deux trous. 1 et 2. Il faut que j'affine un petit peu l'ajustement. Donc ça va comme ça. Tac. Ça va appuyer. Ici à l'intérieur, on va mettre l'autre plaquette avec un petit clinquant aussi pour récupérer de l'épaisseur. Et qu'est-ce qui appuie sur ces deux pistons? C'est cette pièce-là. Donc quand on freine, il bascule en arrière. C'est-à-dire qu'au départ du mouvement, les deux pistons... Mais voilà, on voit que cette pièce-là, en fait, elle a un angle. Là, elle fait un V. Donc au départ du mouvement, les deux pistons sont au creux du V. Et quand on appuie sur la pédale, ce truc-là tourne. Enfin, les deux pointes du V appuient sur les deux pistons. Crac. À 90 degrés. Donc il faut remettre tout ça en place et le régler. Et la vis, l'écrou qui vient là et qui vient serrer cette plaque-là contre, ça sert juste à régler le pré-réglage, donc faire toucher les plaquettes avant qu'on appuie sur la plaquette de frein. Ah oui, il faut que je dégrippe ce disque pour qu'il coulisse librement. Ok, alors on remonte ça tranquillement. Donc en partant du carter, c'est quand même assez intéressant, donc je le détaille. En partant du carter, j'ai mis un petit clinquant de 0,8, la plaquette usée, le disque qui est à nouveau libre en translation. Ensuite là derrière on a la plaquette un peu usée, un clinquant de 0,8, ce demi-étrier, et avec dedans deux pistons qui coulissent. C'est pour ça que j'ai dû chauffer pour dégripper d'une part le disque et dégripper les deux pistons là.
Donc voilà, ça c'est monté. Reste installé là-dessus le levier de commande qui va venir presser sur ces deux pistons pour freiner. Donc je continue le remontage. J'en étais resté au demi étrier extérieur. Ensuite on a directement cette tôle là qui est pliée en V. Là les deux pistons sont au creux du V. Quand ça bascule en arrière, c'est les pointes du V qui viennent appuyer sur les deux pistons. Ici on a une rondelle. Ici cette petite patte qui doit empêcher les va-et-vient de cette plaque d'agir trop sur cet écrou. Et ici un écrou freiné. J'ai mis un 9 parce que en fait cet écrou freiné là, c'est la position de cet écrou freiné qui régit en gros le point 0 de freinage et la puissance maxi de freinage. Donc 6 bars ou 6 desserts. 6 desserts ça ne freine plus. Et si on veut rattraper le jeu un petit peu des plaquettes, il faut le resserrer un petit peu. Un ressort de rappel, voilà. Là je ne peux pas aller jusqu'au bout puisque les pistons appuient sur les plaquettes. Ressort de rappel, c'est pour ça que cette vis là est plus longue parce qu'elle tient cette vis de rappel. Est-ce qu'on voit mieux comme ça, ouais. Et le tout bien graissé, ration, graissage agricole. Il nous reste à remettre la tringle qui commande tout ça en place. Elle est juste enquillée dedans avec deux ressorts qui limitent la poussée quand on est à fond. J'appuie sur la pédale, donc j'imagine que ça freine. Tout est remonté, tout est bien. Cet écrou là, c'est vachement fin. Un 16e de tour de plus, le disque est bloqué. Et un 16e de moins, je ne sais pas si ça freine quand on est à fond. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Ok, bah c'est parti pour les essais en vol. Pour mettre en marche, première chose, mettre ici sur 1. Ça autorise le contact. Mettre le contact. Ça ouvre l'écoulement d'essence. S'assurer qu'ici le frein est appuyé, ça c'est bon. Starter. On va mettre une vitesse. 3. Les freins, c'est pas violent. La coupe marche 3e vitesse. On enlève la coupe. C'est sur toi. On coupe ici. Et bien en fait il nous fait une drôle de surprise là. Bon, ça va faire un truc de plus à regarder. Allez hop, c'est parti. En fait c'est lui qui s'est débarré là. Bon, il va falloir le déposer pour regarder ce qui se passe. Voilà, c'est réparé. J'ai remis la rotule. Ça marche. Bon, en synthèse, donc ça marche. Il faut bien se servir de cet interrupteur 01. Un marche 0 arrêt. Attention, les différentes sécurités sont donc court-circuitées. Hein. Tout ce qui coupe le moteur en situation d'urgence, ça ne coupe pas le moteur. La coupe fonctionne, les vitesses fonctionnent, le frein, c'est pas violent. Hein. Il faudrait probablement changer les pièces du freinage. Pour démarrer, je conseille de mettre une vitesse, laisser au ralenti, lâcher la pédale d'embrayage pour que ça commence à avancer et accélérer ensuite. Parce que sinon, c'est un démarrage sur les roues arrière. C'est un petit peu, ça surprend un petit peu.